Dans la commo du jour, aujourd'hui, focus sur deux commodities qui ont retenu l'attention de Valérie Gastaldi, analyste senior chez Day by Day, en duplex avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Léonore. Alors vous allez aujourd'hui analyser, je le disais, donc deux matières premières, à commencer par le blé, wheat en anglais. Oui, bon, ça n'a pas été facile de choisir parce que, comme vous le savez sans doute, on a eu depuis quelques mois des hausses très importantes sur beaucoup de matières premières agricoles. On est dans des situations où, dans l'ensemble, on est en pleine tendance haussière. C'est-à-dire que on a des sommets qui se succèdent, des creux qui se succèdent, et très régulièrement, pour l'ensemble de ces matières premières, les consolidations sont relativement faibles. Elles viennent prendre appui sur les précédents sommets pour déclencher des nouvelles avancées. Et néanmoins, maintenant, on commence à avoir des indicateurs qui sont un peu tendus, c'est-à-dire qui nous disent, bon, attention, cette hausse n'a pas les proportions habituelles. Est-ce qu'elle va durer encore longtemps à ce rythme-là? C'est pas sûr. Donc voilà, c'est un cas assez fréquent quand on a des changements de rythme. Sur le blé, cela se traduit, vous avez le graphique sous les yeux, par un mouvement haussier avec des résistances qui ne sont pas encore atteintes, qui sont à 648,50, et puis après on a une zone 670-677 et des supports qui sont à 615,70. Donc là, depuis quelques jours, on a un tout petit repli. Le niveau auquel on pourrait s'arrêter de baisser pour repartir à la hausse, c'est donc ce premier support 615,70. Mais cela dit, la tendance reste haussière tant qu'on sera au-dessus de 588. Donc tant qu'on est au-dessus de 588, il faut plutôt chercher des opportunités pour acheter sur ce marché. Sur le graphique du blé que vous avez à l'écran, vous pouvez constater qu'il y a un indicateur sous les prix, et sur cet indicateur, on voit qu'on est très tendu. Cet indicateur s'appelle l'ADX. C'est un indicateur qui est assez fin et qui mesure la vitesse du marché. Donc comme il est très haut, il est en train de nous dire que le marché est allé très vite et qu'effectivement, on pourra avoir une consolidation un petit peu plus durable, au moins dans le temps, avant de reprendre notre souffle. Mais ça ne nous dit pas que ça va se retourner à la baisse, ni quoi que ce soit. Juste qu'il faut peut-être prendre un petit peu de temps et attendre les supports pour acheter. Alors Valérie, là, le deuxième marché sur lequel vous avez voulu vous intéresser, c'est l'évolution du maïs. Oui, donc le maïs, corn, aux États-Unis aussi. Donc vous voyez depuis le début du mois d'août qu'on est passé de 320 à 420. C'est déjà une hausse importante. Là, je ne vous ai pas mis d'indicateur pour vous montrer le surachat parce que vous en doutez, c'est suracheté aussi. Mais on n'a pas de figure de retournement. On est toujours en plein élan haussier. Donc la prochaine zone de résistance sur laquelle on peut envisager qu'on ait une pause, c'est 423,50 à 430 $. Et si on va donc, normalement, on devrait d'abord aller jusque-là avant de se replier. Et dans ce cas-là, le repli pourrait avoir lieu jusqu'à 400,75 $, qui est notre premier support sur le graphique. Voilà, mais tout reste haussier. Il faut juste peut-être être un petit peu patient dans ces décisions d'achat pour profiter d'un bon prix et ne pas payer le plus haut pour quelques jours. Merci beaucoup Valérie Gastaldi pour ces analyses de commodity, et merci à vous d'avoir suivi la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. C'est donc la revue de presse des matières premières pour l'industrie agroalimentaire. Restez avec nous dans quelques instants, le JT de vuedailleurs.com.